Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une carte pop-up. C'est la 36e carte pop-up du défi des 52 cartes pop-up que je vous ai proposé de faire. Aujourd'hui, je vous propose de faire une carte pop-up très girly, uniquement avec des papiers action. Donc j'ai pris des papiers de ce bloc-ci qui est en ce moment chez Action. Je me suis inspirée d'une carte faite par Tanu Créative, mais j'ai complètement changé les mesures pour pouvoir faire la base de la carte à partir d'une feuille A4 et non d'une feuille 30-30. La carte fait 14,5 sur 14,5 et elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez, on a un double système pop-up très sympa, je trouve. Elle se ferme comme ceci et s'ouvre comme cela. Moi, j'ai fait cette carte sur le thème de la mode, mais mon fils m'a fait la remarque que c'était une carte superbe pour mettre des photos de famille avec un petit message. Ça peut être une carte très sympa pour la fête des mères ou la fête des pères, pourquoi pas. À vous de me proposer vos créations. En attendant, vous êtes prête pour le tuto? Allez, c'est parti. Dans un premier temps, il vous faudra un morceau de papier épais de 29 cm de large sur 14,5. Vous placez les 29 cm tournés vers le haut et vous venez tout simplement marquer un pli à 14,5. Pour l'intérieur, il vous faudra 2 carrés de papier déco de 14 cm sur 14 et vous faites un repère en partant du haut à 4,5. Alors peu importe où il se trouve, mais il faut qu'il soit à 4,5. Et vous faites la même chose sur la page de droite, un petit repère à 4,5. Pour faire le mécanisme, vous aurez besoin d'un morceau de papier épais de 10 cm sur 14,5. Vous placez les 14,5 tournés vers le haut. Vous venez faire un premier pli à 2 cm, puis à 4. Vous retournez complètement votre papier. Vous faites à nouveau un pli à 2 cm et à 4. Vous retournez d'un quart de tour. Vous vous alignez à 5 cm. Donc pour celles qui commencent juste à utiliser le massicot, pensez toujours à vous aligner en haut, au milieu et quand c'est possible également en bas. Et là, on coupe à 5 cm. On obtient ainsi deux bandes identiques de façon beaucoup plus rapide que si on avait fait la première, puis la deuxième. Là, on gagne du temps. Vous allez prendre un morceau et sur le deuxième pli, vous venez faire un petit repère à 2 cm. Puis toujours en partant du deuxième pli, on a le premier ici, le deuxième là, on se met bien à zéro sur le deuxième pli et on fait un repère à 2 cm. Avec un pic ou une aiguille, vous allez partir du premier pli jusqu'à votre repère, puis de votre deuxième repère jusqu'au deuxième pli. Vous devez obtenir un triangle comme ceci. Au niveau du troisième pli ici, vous allez aligner votre règle. Vous faites un repère à 1 cm et un repère à 4 cm. Alors si vous êtes à l'aise, vous n'avez pas besoin de faire vos repères, mais je préfère le dire pour celles qui débutent. Et avec un cutter, vous allez tout simplement venir couper entre le 1 cm et le
4 cm. N'hésitez pas à couper 2 fois pour que ça soit bien coupé. Vous prenez vos ciseaux, vous biaisez les angles. Alors oui, je n'ai pas mes ciseaux habituels parce que oui, j'ai égaré mes ciseaux. Alors où sont-ils? Ça, c'est un mystère. En tout cas, ils ne sont pas dans la scrap room. Peut-être dans le congélateur ou la machine à laver. Avec moi, on ne sait jamais. Tout peut être n'importe où. Bon, comme d'habitude, les restes partent directement par terre et j'aurais pu qu'arranger. Vous prenez maintenant votre deuxième morceau et on va faire la même chose, mais cette fois-ci sur le troisième pli. 1, 2 et 3. On fait donc un repère à 2 cm. On met les 2 cm sur le troisième pli et on fait un repère à 0. On marque maintenant notre triangle. Là, je pars du dernier pli et je reviens sur le troisième. Donc, logiquement, vous avez un pli comme ceci. Maintenant, vous alignez sur le deuxième pli et vous faites un repère à 1 cm et à 4. Vous alignez au bord de votre morceau et vous faites un repère à 1 cm et à 4. Ça, c'est la méthode classique, mais franchement, si vous vous êtes fait des petites réglettes comme moi, donc j'en ai de plusieurs tailles, 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, ça va beaucoup plus vite. Je pose juste ma réglette comme ceci et je fais mon trait. Je n'ai pas à mesurer à chaque fois. Tandis que là, non seulement il faut mesurer 2 fois, reprendre sa règle, aligner sur les petits traits et faire le trait. Je vous remettrai en barre de description comment faire ces petites réglettes. C'est vraiment tout bête, mais super pratique. Maintenant, c'est simple. Eh bien, vous coupez sur le trait jusqu'au deuxième pli. Surtout, vous ne dépassez pas. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous tournez d'un quart de tour. Vous coupez au niveau du deuxième pli pour faire tomber le rectangle. On retourne le tout. On coupe sur le deuxième pli pour faire tomber le deuxième rectangle. Maintenant, on marque le triangle comme ceci. Marquez bien la pointe, c'est important. Vous vérifiez que vous êtes bien dans l'alignement là, vous aplatissez bien le tout. C'est parfait. Vous biaisez ici et là, comme ceci. Là, on plie comme cela. On prend notre deuxième morceau, on marque là aussi les plis du triangle. Donc, vous n'hésitez pas, hein. Même punition, vous vérifiez que vous êtes bien dans l'axe et vous aplatissez. Vous avez ici la fente, là vous pliez également ici. Hop. Maintenant, vous prenez le deuxième morceau et vous le glissez tout simplement dans la fente, comme ceci. On retourne le tout. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez légèrement couper ce morceau. Tout simplement pour faciliter le pliage. Donc vous coupez, hop. Et vous faites la même chose avec cette languette. Vous la coupez un petit peu. Pas beaucoup, hein, mais un petit peu, de façon à avoir plus de jeu. Ce que vous voyez, on va venir la plier comme ceci
et comme cela. Il ne faut absolument pas que ça déborde sur le pli, sinon ça va vous gêner. D'ailleurs, moi là, je suis un petit peu limite. Je vais couper un peu plus. Hop. Comme ça, je suis tranquille. Le pli se fera bien. Vous prenez votre mécanisme et vous venez mettre de la colle sur cette languette et également sur la petite languette de ce côté-là. Vous retournez le tout de façon à avoir la pointe des triangles tournée vers la feuille. Même chose ici. Et vous collez en vous alignant sur vos repères et en mettant le pli dans l'alignement du pli de la carte. Vous faites bien adhérer. Vous vous assurez que le mécanisme fonctionne avant de continuer. Ensuite, vous mettez de la colle sur cette languette, vous la retournez, vous vous mettez complètement à plat et vous faites bien adhérer. On fait la même chose de l'autre côté, vous mettez de la colle sur la languette, vous cachez la colle et vous collez bien à plat et vous faites adhérer. Vous vous assurez que le mécanisme fonctionne, vous voyez, il n'y a aucun problème. On peut continuer. Alors, comme d'habitude, vous pouvez télécharger tous les gabarits des tutos que je vous propose sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. Donc, on a fait tout ça. Là, vous voyez, c'est les deux morceaux que je vous ai fait faire en une seule fois pour gagner du temps. Et on va maintenant passer au petit carré. Pour la suite, on va avoir besoin d'un carré de 7,3 cm en papier épais et de 2 carrés de 5 cm de côté. Sur chaque carré, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc, je vous rappelle, quand on a des petits plis, utilisez plutôt la règle de ce côté-ci de votre massicot, comme ça le papier est plus en appui ici. Vous faites un pli d'un côté, vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à nouveau à 1 cm. Vous faites exactement la même chose avec vos carrés de 5 cm. Vous faites un pli d'un côté à 1 cm et un pli de l'autre côté à 1 cm. Vous positionnez vos carrés comme ceci. Et vous allez marquer la diagonale qui part de cette pointe-ci jusqu'ici, comme ceci. On fait la même chose avec les petits carrés. Ensuite, vous venez biaiser sur le côté. Vous coupez le petit carré comme ceci et vous biaisez ici. Vous pliez en deux, vous pliez ici comme cela et là comme ceci. Attention, ici, vérifiez bien que vos plis ne se touchent pas. Il ne faut pas que les plis soient l'un par-dessus l'autre, sinon ça va gêner le mécanisme. Donc vous voyez là, moi je suis un peu juste, eh bien c'est pas grave. Je vais tout simplement revenir couper un petit peu. Le tour est joué, il n'y a rien qui gêne sur mon pli. Mon mécanisme fonctionnera comme ça nettement mieux. Je fais la même chose avec le deuxième petit carré. On fait ça avec le dernier carré. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre la base de votre carte, prendre le grand carré, mettre de la colle sur les petites languettes. Vous mettez votre carte à plat. Vous avez vos languettes de colle comme ceci. Vous retournez. On a les deux languettes pleines de colle en bas.
Vous alignez sur le pli central de votre carte, ici et là. Et normalement, votre pointe ici et votre pointe là sont juste à la pointe des deux triangles. Et on fait adhérer. J'insiste beaucoup, mais sur les pop-up, il faut vraiment faire adhérer avant de commencer à bouger quoi que ce soit, sinon ça va se décoller et vous allez galérer. Pour les petits carrés, c'est pareil, vous mettez de la colle sur les languettes, vous tournez vos languettes comme ceci. Vous avez une languette avec de la colle sur la droite, l'autre en bas. Et vous allez venir tout simplement vous aligner sur le pli ici de votre grand carré. Vous voyez, vous mettez bien à la pointe là et bien dans l'alignement de votre grand carré. Et vous faites adhérer. On fait la même chose avec le deuxième petit carré, mais cette fois-ci, on a de la colle sur la languette à gauche et sur la languette en bas. Et on vient s'aligner sur la pointe ici et sur le pli ici. J'ai travaillé comme une cochonne, j'ai mis de la colle à côté. Vite, vite, chiffon. Vous vérifiez que le mécanisme fonctionne. Vous raplatissez le tout si besoin. Regardez, il n'y a aucun problème. Tout se plie, se déplie. Impeccable. J'ai un peu de colle qui se voit, mais ça va être caché avec les petites cartes qui vont venir par-dessus. Pensez à effacer vos marques qui vous ont servi à aligner tout à l'heure le papier. On va mettre de côté le temps de faire les petites cartes. Ensuite, pour faire les cartes, il vous faudra du papier épais. Vous aurez besoin de 2 morceaux de 7,2 cm de haut sur 6 cm de large et de 2 morceaux de 5,5 cm de large sur 9,5 de haut. Si vous souhaitez mater avec des papiers déco, vous pouvez découper 2 morceaux de 5,8 cm de large sur 7 cm de haut et 2 morceaux de 5,3 cm de large sur 9,3. Avant de coller les cartes sur la structure, je vous conseille de faire votre déco. Une fois que vos cartes sont prêtes, vous allez reprendre la structure. Vous l'ouvrez bien à plat, comme ceci. Vous mettez de la colle sur ce petit triangle ici. Vous prenez une de vos petites cartes et vous allez venir la placer dans l'alignement du pli et au niveau de l'intersection du triangle. Vous appuyez bien pour faire adhérer. Vous faites attention à bien la mettre en parallèle ici. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si votre carte dépasse. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous mettez de la colle sur le petit triangle ici. Et vous prenez votre deuxième petite carte que vous alignez sur la pointe en bas du triangle, dans l'alignement du pli et en vérifiant que vous êtes bien aligné sur le bord de votre carte. Évitez que vos cartes partent de travers, c'est toujours dommage. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur ce triangle ici. Vous allez prendre une grande carte. Vous alignez votre carte sur le bas du petit carré ici, comme ceci. Donc logiquement, vous serez à la même hauteur ici. On fait la même chose sur ce triangle. On met de la colle.
et vous venez coller votre dernière carte le long ici et le long ici du carré. D'accord? Vos 4 images sont à la même taille en haut, c'est normal. On laisse bien adhérer. Voilà, l'aspect technique est terminé. Vous n'avez plus qu'à vérifier si le mécanisme fonctionne, mais normalement, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous en profitez pour réaplatir le tout. Et hop, ça s'ouvre comme ceci. Vous n'avez plus qu'à finir la déco. Voilà, j'ai fini ma carte. J'ai juste découpé le papier à 14 cm sur 14 pour pouvoir le mettre sur le dessus. Je suis juste venue rajouter une petite silhouette. Je n'ai pas mis de sentiments puisque c'est une carte qui va aller dans mon album dans lequel je colle un exemplaire de toutes mes cartes pop-up. Comme ça, quand j'ai envie de faire une carte pop-up, eh bien c'est simple, j'ai juste à choisir le modèle dans mon album. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker ou à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!